Bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Je vous présente le Steadicam, qui est une véritable star d'Hollywood. À Hollywood, on utilise plutôt les gros systèmes avec une énorme caméra qui coûte plus de 50 000 €. Vous les avez sans doute déjà vus dans les bonus des DVD. Moi, j'utilise la version pour les réflexes ou pour les hybrides, le Steadicam Merlin et le Smoothies, qui sont une version pour des caméras encore plus légères. Ils coûtent respectivement 800 et 180 € et ils sont pourtant fabriqués par la même société avec la même qualité de stabilisation que les gros modèles d'Hollywood. Un stabilisateur, ça permet des mouvements de caméra fluides. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette idée de stabiliser le mouvement. Pour les interviews de Déclencheur, bien entendu, le point de départ, c'est le plan fixe, donc je filme essentiellement au trépied. Mais je m'en suis rapidement lassé, je voulais un petit peu plus de dynamisme, tout en ayant une contrainte très forte, c'est le poids. J'emporte déjà beaucoup de matériel et je me déplace surtout en Thalys, donc je ne voulais pas m'encombrer. Or, pour stabiliser une caméra, le plus simple, c'est de l'alourdir. Les caméras d'épaule étaient stables parce qu'elles étaient lourdes, et les crosses, avec leur poids et leur contrepoids, appliquent le même principe. J'ai choisi le Steadicam parce qu'il est super léger, tout en étant incroyablement flexible. Travelling, mouvement de grue, suivre quelqu'un, je peux tout filmer avec 600 grammes de stabilisation. 600 grammes seulement. C'est léger et ça m'a vraiment encouragé à développer la vidéo. Mais rien n'est parfait dans ce bas monde et je vous en explique les limites après la pause. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, l'iTunes Store ou Amazon MP3. Le Steadicam ne ressemble à aucun autre stabilisateur parce qu'il place la caméra au point d'équilibre d'une balance et de là on la fait entre guillemets voler. C'est pour ça qu'il est si léger, efficace et ultra polyvalent, mais votre expérience de monopied ou de cross ne vous servira plus à rien. Par exemple, on ne peut pas toucher la caméra pendant le tournage, donc il faut avoir confiance dans les automatismes ou avoir une télécommande. Et la première fois qu'on tient un Steadicam, c'est vraiment perturbant. J'ai suivi une journée de formation et si vous en avez la possibilité, je vous le conseille. Il faut aussi beaucoup s'entraîner, je manque de temps. Je réussis rarement un plan de plus de 20 à 30 secondes. Oh, c'est possible, hein, mais il faudrait s'entraîner plus. Enfin, c'est un outil de cinéma, donc il n'est pas vraiment prévu pour être réactif. Les acteurs rejouent la même scène et respectent les consignes. Croyez-moi, c'est pas toujours le cas durant une interview, et ça aussi, il faut en tenir compte. Ça explique aussi que je m'en sers plutôt sur des plans courts, en complément d'un trépied, ce qui me convient très bien, c'était mon but. Mais disons que je serais moins à l'aise pour filmer tout un reportage. Il y a un mode cross qui peut faire dépannage, mais bon, c'est dommage de s'en servir ainsi. Encore une fois, globalement, je dirais mission accomplie. 600 grammes, une stabilisation efficace et une énorme liberté de mouvement. Si vous googlez, vous trouverez des copies plus ou moins chères, souvent moins chères d'ailleurs. Mais malheureusement, pour le Lumix GH2, je n'ai rien trouvé qui soit aussi léger et aussi efficace qu'un Steadicam Merlin. Sauf le Steadicam Smoothies. Le Smoothies, c'est une version pour des caméras encore plus légères, comme l'iPhone ou les GoPro. Outre le prix, le Smoothies a un gros avantage, c'est qu'il est prééquilibré. On achète un adaptateur pour sa caméra et il n'est plus nécessaire d'aller en formation, ça marche directement. Bref, en photo, on a l'habitude d'un matériel plutôt léger, un boîtier, 2 objectifs, un flash. Et une des difficultés quand on découvre la vidéo, c'est que là-bas ils alourdissent tout. Alors je comprends le souci, c'est lié à la qualité d'image, la stabilisation est essentielle pour ça, mais j'ai cherché une solution qui corresponde plus à mes habitudes de photographe, et je pense l'avoir trouvée dans le Steadicam.